Bonjour et bienvenue au premier cours agro-online ayant pour thème l'utilisation des équipements de protection individuelle et l'hygiénisation des produits agricoles pour leur commercialisation. Ce cours a été fait par Sabrina, qui est étudiante en agronomie à l'Université fédérale des Vallées de Jequitinhonha et Mucuri, campus de Diamantina, dans l'état de Minas Gerais. Et il vous est traduit par Edmond, qui lui aussi est étudiant en agronomie dans la même institution. Ce cours est mis à disposition grâce au partenariat de l'UFVGM avec la PROEX et le groupe d'études en agriculture et modélisation écologique, AGRIME. Les objectifs de ce cours sont les suivants. Sensibiliser sur la maladie COVID-19, ses symptômes et les principales formes de transmission sur le terrain. Nous parlerons également des soins nécessaires lors des activités agricoles pour la prévention des travailleurs ruraux, leurs familles et les personnes qui consommeront leurs produits. Nous discuterons également de l'importance de l'hygiène des emballages et des produits à utiliser. Savez-vous ce qu'est la COVID-19 ? La COVID-19 est une maladie causée par le virus SARS-CoV-2 qui peut provoquer des infections asymptomatiques ou symptomatiques graves. Les symptômes sont la toux, la fièvre, les maux de gorge et les difficultés respiratoires. Sa transmission est faite à travers les poignées de main, les gouttelettes salivaires, les éternuements, la toux et les objets contaminés. Jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve que la transmission par les aliments ou produits agricoles en général est avérée. Cependant, les préoccupations tournent autour des activités agricoles, la protection des travailleurs ruraux et des consommateurs. En résumé, la préoccupation est notre santé, vu que l'alimentation est une nécessité. Pour savoir comment se protéger sa famille, et aussi éviter la transmission du virus, regardez nos cours et pratiquez nos conseils dans vos propriétés. Comme nous l'avons vu dans la vidéo, les aliments et les produits agricoles en général ne sont pas des émetteurs de la maladie. Nos préoccupations tournent autour de certaines pratiques au sein des activités agricoles qui peuvent contribuer à la circulation du virus puisque le secteur agricole n'est pas en mesure d'adopter un confinement. Parmi ces pratiques, nous pouvons mentionner l'agglomération car un grand nombre de personnes sont impliquées dans la production de la préparation du sol à l'emballage de ces produits en passant par la récolte. Habituellement, ces personnes se tiennent près les unes des autres, une coutume qui devrait être évitée pendant cette période de pandémie pour le respect de la distance minimale d'1,5 mètre entre les travailleurs, puisque le virus est très contagieux. Un autre facteur qui nécessite une attention est le partage d'outils. Comme nous l'avons vu dans la vidéo, les personnes peuvent contracter la maladie tout en étant asymptomatiques. Avec cela, une personne, lors d'une toux ou d'une prise de parole près de ces outils, peut libérer des gouttelettes de salive contaminée. Et une autre personne, lors de la manipulation de ces outils, peut par négligence contracter la maladie. Par conséquent, il est important d'éviter le partage des outils et veiller à toujours effectuer l'hygiénisation de ceux-ci avant et après leur utilisation, avec des produits hygiénisants que nous évoquerons. Les emballages méritent également un soin particulier, car certains peuvent prolonger le temps de survie du virus, comme ceux en plastique. Si dans l'air le virus survit pendant une période d'environ 3 heures, lorsqu'il est en contact avec le plastique, cette période peut s'étendre à 3 jours.
En augmentant le temps d'exposition au virus, on augmente aussi ses chances de contamination. Le contact avec les produits est une autre pratique indispensable à la fois au moment de la récolte, comme pour les emballer et aussi transporter ces produits, mais il est important d'effectuer le lavage des mains plusieurs fois tout au long de la journée. Le contact avec des étrangers, tels que les conducteurs venant d'autres villes pour transporter les produits, devrait être évité. Il est important que ces personnes portent un masque et, sauf en cas de besoin, ne sortent de leur véhicule. Souvent, les paiements se produisent à ce moment. Il serait intéressant que ces paiements soient effectués par des virements bancaires, mais quand cela n'est pas possible, il serait préférable que cet argent ou le chèque soit déjà séparé dans une enveloppe et soit livré par la fenêtre du véhicule sans la nécessité pour le conducteur de quitter son véhicule afin de maintenir la sécurité de toutes les personnes impliquées. Attention nécessaire. L'utilisation d'équipements de protection individuelle comme le port du masque est indispensable pour tous les travailleurs ruraux. Ces derniers ont le choix entre le masque jetable ou le masque en tissu qui peut être utilisé plusieurs fois. Les masques jetables doivent être utilisés une fois et jetés après utilisation. Cependant, les masques en tissu doivent être lavés avec de l'eau et du savon après usage. Hygiène des emballages. En pensant aux 3 jours de survie du virus dans les emballages en plastique avec des produits périssables tels que la fraise, la récolte et le commerce de cette dernière devraient être effectués dans un court laps de temps. Nous avons réalisé que ces paquets peuvent être en contact avec plusieurs personnes, de la personne responsable du commerce de ces paquets jusqu'au consommateur qui les achète, en passant par ceux qui les amènent des fermes aux personnes qui les emballent et les transportent. Imaginez que les personnes responsables du commerce aient été contaminées, et tous près de l'emballage. Tous les autres membres de cette chaîne, s'ils n'ont pas les soins appropriés, finiront par être contaminés. Par conséquent, le nettoyage des emballages est un facteur très important, vu qu'une personne contaminée peut en contaminer plusieurs autres. Nous devons également être prudents avec les produits à utiliser. Il est commun de voir plusieurs vidéos et informations essayant de vous faire développer des produits faits maison, tels que l'alcool en gel, les désinfectants, entre autres. Mais les recommandations sont d'éviter ces produits, car ils n'ont aucune garantie d'efficacité. Il est donc important d'acheter des produits certifiés car ils ont subi des tests rigoureux et des plus rares. Toujours prêter attention aux sources et à la validation de tous les types de messages reçus par les médias numériques, en particulier WhatsApp. Beaucoup de ces messages ne sont pas vrais et ne doivent pas donc être partagés. Pour le combat des fake news, le ministère de la Santé a mis à disposition un numéro WhatsApp, celui-ci qui apparaît en rouge à l'écran, afin que les messages ou les photos d'informations reçues leur soient envoyés pour que vous puissiez avoir une certification de l'information. Il est important de noter que ce numéro n'a que cet objectif. Produits pour l'hygiénisation. Nous avons l'alcool 70, à la fois en formule liquide et en formule de gel, chacun possédant sa particularité d'utilisation. L'alcool liquide est principalement recommandé pour l'hygiène des emballages, des surfaces et des outils, car il aura une meilleure dispersion. Déjà, l'alcool en gel doit être utilisé dans l'hygiène des mains, puisque le caractère gel prend plus de temps pour s'évaporer, en gardant les mains protégées plus longtemps, en plus d'éviter la sécheresse de la peau, caractéristique de l'alcool liquide. Il convient de rappeler qu'en l'absence de l'un, l'autre le remplace parfaitement. L'eau de Javel est également une excellente option pour nettoyer les emballages, les surfaces et les outils. La dilution recommandée est celle de 2 cuillerées et demie pour 1 litre d'eau. Le savon, à la fois détergent et un savon à barre,
est très efficace lors du lavage des mains. Il est utile de se rappeler de l'importance d'intensifier l'acte de se laver les mains pendant la journée. Enfin, la production de produits peu transformés que nous achetons déjà pelés et coupés nécessite un renforcement de l'hygiène pendant la production, comme l'utilisation de masques et le nettoyage des emballages, puisque les produits sont totalement en contact avec ces derniers, et aussi l'utilisation de gants. Les soins pour les produits périssables, comme les fruits et légumes, doivent également être plus accentués avant la préparation à la maison. Il faut les laver et les tremper dans une solution d'eau avec de l'eau de javel ou du vinaigre. Voici quelques références de notre cours. Nous tenons à remercier tous ceux qui regardent notre cours, remercier aussi au nom d'Agrimé l'UFVJM, la PROEX, le département d'agronomie, les facultés des sciences agraires, le programme d'études supérieures en production végétale et aussi tous les enseignants qui collaborent pour la vigueur de ce projet. Nous profitons de l'occasion pour vous informer que nous aurons également 5 autres cours consacrés à la prévention de la COVID-19 dans les zones rurales. Notre prochain cours portera sur le nettoyage des matériels et des machines agricoles avant et après leur utilisation dans les pratiques rurales quotidiennes.